Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur tous mes rouges à lèvres Liquid Matte. J'en possède pas mal, j'ai une jolie petite collection et je pense que ça peut intéresser la plupart d'entre vous étant donné que c'est la grande tendance. Bien que le gloss revienne en force, moi j'aime toujours autant les rouges à lèvres Liquid Matte. Surtout que maintenant, avec une nouvelle formule, ils sont de plus en plus confortables. J'aime leur pigmentation, leur couleur, leur tenue. Voilà, je suis complètement fan et j'en ai de diverses marques. Même si j'ai encore envie d'en tester pas mal sur le marché. Mais bon, voilà, ma collection va s'agrandir petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je les ai classées en catégorie de couleurs. Et bien sûr moi j'ai pris des teintes qui vont plus ou moins bien avec ma carnation, hein. J'évite de prendre des choses trop ternes, trop grisâtres ou voilà, vous verrez je tourne plus ou moins autour des mêmes teintes. Alors on va commencer tout de suite par la catégorie nude beige. Donc le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit du push-up de NYX Lingerie. Voilà, le swatch est ici, c'est le premier. Donc celui-ci, il est relativement clair et je le porte pas forcément seul sur mes lèvres. En général, je le mets au centre de mes lèvres, voilà, pour éclaircir. Je le mets sur un marron, sur une couleur plus foncée. Mais voilà, pour moi, il serait limite trop clair tout seul. Donc le push-up de chez NYX Lingerie. Le second, c'est le numéro 20 de Hit Style. Donc les boutiques Hit Style que l'on trouve partout, un peu partout en France. Donc celui-ci, il est plus beige. Et il reste très clair, pareil, j'utilise pour mettre au centre de mes lèvres. Voilà. Mais c'est un très très joli beige. Si vous voulez un vrai beige, franchement, je vous conseille celui-là, il est vraiment très beau. Le troisième, c'est le numéro 19 de Hit Style. J'ai l'impression qu'ils ressortent tous pareil, mais ils sont complètement différents pourtant. Donc celui-ci, il est bien plus foncé que le 20, vous voyez, le 19. Et franchement, il est super beau. C'est une sorte de marron très très clair. Et lui, je peux le porter seul. Il rentre très bien sur les lèvres, ils sont très confortables, ils sentent super bon. Ils ont une excellente tenue, j'adore les rouges à lèvres Liquid Matte de la marque Hit Style. Donc ça, c'est le numéro 19. Ensuite, le petit dernier que j'ai acheté cette semaine, donc c'est le numéro 2 de chez Sephora. Ce sont les nouvelles teintes de rouge à lèvres liquide sans transfert. Je sais pas combien ils en ont sorti exactement, peut-être 6 ou 7 vraiment de nouvelles teintes. Et celui-ci, j'ai craqué. C'est le numéro 2. Il est très très beau, j'ai complètement craqué dessus et j'en ai pris un autre, vous le verrez par la suite. Mais le 2 de Sephora des nouvelles teintes, je l'aime d'amour. Et le cinquième, c'est le Vénus de Huda Beauty. Donc le Vénus, lui c'est un vrai beige également. Alors je suis désolée, j'ai l'impression qu'ils ressortent vraiment tous pareils, hein. Mais je vous assure, pourtant ils sont différents. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, voilà, cette catégorie-là, ces 5-là que je vous ai présentés, pour moi c'est les nude beige que je possède dans ma collection de rouge à lèvres Liquid Matte. Alors ensuite on va passer à la seconde catégorie, il s'agit des nudes mais qui ont une petite pointe de mauve, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas fan du mauve à la base, mais ça c'est vraiment des couleurs qui vont bien avec ma carnation. Donc si vous êtes un peu, si vous avez le teint un peu médium à mat, je peux vous garantir que ces teintes là finalement vont très bien. Donc la première que j'ai à vous présenter, et ça fait partie vraiment de mes plus beaux rouges à lèvres Liquid Matte, c'est toujours un de Hit Style, donc c'est le numéro 1 que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et que je porte énormément, je l'adore. Donc c'est celui-ci. Voilà. Franchement, il est difficile à décrire. Il a une petite pointe de mauve, mais ça reste un marronné. Voilà, un marronné relativement clair, mais qui est hyper flatteur sur les lèvres et qui va quasiment avec tous les maquillages. Que vous mettiez voilà, du vert, du marron, du cuivré, du bronze, enfin peu importe. Ou toutes les couleurs un petit peu froides comme ça, le rose, le prune, etc. Ils se marient super bien. Donc voilà, celui-là je l'aime d'amour. Et comme je vous disais, les Hit Style, ils ont une excellente tenue. Donc un gros coup de cœur pour le numéro 1. Ensuite, le second que j'ai à vous présenter, j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai acheté et j'ai regretté cet achat parce que je m'étais dit je vais jamais le porter. Et finalement, à force d'insister, maintenant je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc en fait, c'est le Bow and Arrow de Kat Von D. Il est très très connu. C'est un nude qui est froid avec une pointe de mauve et c'est vrai que je le trouvais très terne. Donc c'est vrai que
voilà, c'est pas hyper gai sur mes lèvres, mais comme j'ai fait un smoky plus ou moins chargé, j'aime bien mettre un nude sur les lèvres et je l'ai mixé avec un crayon un peu plus foncé et du coup moi j'aime bien cette association. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment et c'est vrai que je pense que peut-être sur une peau très claire, il sera vraiment très très fade. Donc le Bow & Arrow, il est ici, c'est le deuxième. Voilà. Et pourtant, je vous dis, c'est vraiment un must-have chez Kat Von D. Mais le fait qu'il soit un peu terne comme ça, c'est vrai qu'il va pas à tout le monde. Et je vous dis, en le mixant avec quelque chose de plus foncé, et ben ça fait un petit contraste. Donc maintenant, j'ai vraiment appris à l'aimer, mais au début, je l'aimais pas du tout. Alors le troisième que j'ai à vous présenter, c'est toujours de Kat Von D, mais là par contre, c'est un gros chouchou. C'est celui que j'ai acheté cet été, donc c'est le Sanctuary de Kat Von D. Et il est absolument magnifique. Donc c'est un marron moyen avec toujours une touche de mauve. Mais il est sublime sur les lèvres. Il a une excellente tenue. Voilà, je l'aime énormément. Pareil, il fait partie de mes préférés. Donc voilà, c'est celui-ci. Le Sanctuary de Kat Von D. Alors ensuite, le quatrième, eh bien, c'est un Sephora. Donc c'est le 39. Ça fait partie des nouvelles teintes là que j'ai acheté cette semaine. J'ai acheté le 2 et le 39. Et alors le nom, je sais plus. Je crois que c'est Rose Frozen, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Parce qu'ils mettent juste le numéro là sur le packaging et en fait le nom il est sur le papier qu'on enlève donc c'est un peu bête, mais celui-là pareil c'est de la balle, franchement je l'adore. Donc il est comme ceci, regardez-moi cette merveille, franchement comme je vous dis c'est bête mais sur la main on a l'impression que c'est toutes les mêmes couleurs mais au final pas du tout. Mais celui-là voilà, j'ai complètement craqué. Je l'adore. Et puis bon, vous savez que les rouges à lèvres liquides Sephora, vous pouvez foncer. Hein. Ils sont vraiment excellents. Ils ont une très bonne tenue, que ce soit les couleurs claires ou les couleurs foncées. Parfois, selon les marques, j'ai remarqué que les couleurs claires tiennent bien, les couleurs foncées ont tendance à filer dans les plis. Enfin voilà, elles sont pas forcément toutes égales, alors que les Sephora, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà pour le 39 de chez Sephora. Et enfin le dernier que j'ai à vous présenter dans la catégorie Nude Mauve, il s'agit du NYX Lingerie, le Cabaret Chaud. C'est vraiment un de mes préférés dans les NYX Lingerie. Mais là vous voyez justement le problème des NYX Lingerie, c'est qu'il y en a qui sont très confortables, qui sont homogènes, qui ont une bonne tenue. Et à contrario il y a des couleurs qui ne tiennent pas du tout, qui s'effritent au cours de la journée. Donc ils ne sont pas tous égaux selon les couleurs et c'est vraiment dommage je trouve. Mais bon en général ils sont vraiment pas mal et puis ils sont surtout très abordables au niveau prix. Donc voilà, le Cabaret Chaud c'est celui-ci et lui pareil il est très flatteur sur les lèvres, il est vraiment très sympa. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un must-have dans les NYX Lingerie. Donc voilà pour la catégorie nude mauve et finalement ça fait partie de mes préférés. Pourtant à la base j'étais pas du tout couleur comme ça, mais j'ai vraiment réussi à trouver des rouges à lèvres qui vont, comme je vous dis, assez bien avec ma carnation, qui ne sont pas trop fades et qui se marient avec beaucoup de mes maquillages. Donc je suis très contente de ces rouges à lèvres là. Alors ensuite on va passer à la catégorie tout ce qui est prune, bois de rose, vieux rose, voilà tout ce qui tire un petit peu sur le rose. Donc j'évite de prendre des roses trop clairs, j'aime pas ça. Je prends plutôt des roses moyens à foncé ou des prunes. Hein. Mais le premier que je vais vous présenter par contre lui il est très clair, je l'avais commandé en ligne. Il s'agit d'un Lime Crime puisqu'on ne trouve pas Lime Crime dans les magasins. Et quand je l'ai reçu j'ai dit c'est quoi cette horreur. Il est hyper clair, hyper fade, hyper gris. Je déteste. Donc c'est le Cachemire, pourtant c'est un best-seller chez Lime Crime. Voilà, il s'agit de celui-ci, donc ça ne me va absolument pas seul, hein, on est d'accord. Mais par contre, quand je le mets sur un marron, genre le 26 de chez Sephora ou d'autres marrons que je possède, le Teddy de chez NYX, etc., eh bien, il est super. Il me permet d'éclaircir le cœur de mes lèvres, il s'estompe super bien, il a une très bonne tenue et il rend mes marrons très jolis en fait. C'est un truc de dingue. Donc lui bien sûr pas seul, mais pour estomper sur des couleurs chaudes, il est merveilleux. Pourquoi pas l'appliquer sur un prune très foncé en l'estompant pour faire une sorte de dégradé. J'ai jamais essayé, il faudra que j'essaye, ça pourrait être très sympa aussi. Mais voilà, c'est pour cette seule et unique utilisation que je le porte parce que voilà, seul c'est carrément pas possible. Le second que j'ai à vous présenter dans la catégorie bois de rose, nude rose, eh bien c'est un Sephora et c'est selon moi une des couleurs les plus réussies dans la gamme des sans transfert.
Il est absolument magnifique, il va à toutes les carnations, vous soyez clair de peau ou plus foncé. Il va pour des looks de journée comme pour des looks de soirée sur des charbonneux par exemple. Voilà, c'est un must-have, celui-ci, tout le monde devrait l'avoir dans sa collection. Donc j'arrête le suspense, il s'agit du 23 de Sephora. Voilà, c'est un magnifique vieux rose, comme ceci, c'est le deuxième. Et je vous dis franchement, il faut l'avoir celui-ci. Il est très très flatteur sur les lèvres, il va vraiment avec tous les maquillages, c'est vraiment le rouge à lèvres, pas prise de tête. Comme je vous dis, vous savez pas quoi mettre le matin, hop, vous chopez celui-ci et vous en aurez quand même toujours des compliments. Il est absolument magnifique, donc le 23 de Sephora, c'est vraiment un must. Le troisième que j'ai à vous présenter, il s'agit du 41 de chez Sephora. Donc vous voyez, il est plus foncé que le 23. Il est plus intense, mais il reste dans les mêmes couleurs. Donc voilà, par exemple pour les peaux peut-être plus foncées, ou si vous chargez un petit peu moins les yeux, vous voulez mettre un rouge à lèvres un peu bois de rose comme ça, plus intense, et bien le 41 fera très bien l'affaire. Celui-ci, le troisième, donc là on voit pas forcément les différences de teinte, mais je vous assure qu'il est plus foncé que le 23 en tout cas. Alors pareil, le quatrième que j'ai à vous présenter, c'est un énorme chouchou pour moi, c'est toujours un de chez Sephora. C'est simple... Par rapport à ma carnation, moi j'aime beaucoup le 23, 24, 25, 26. Donc maintenant j'aime beaucoup le 02 et le 39 également et le 41. Mais 23, 24, 25, 26, je les aime d'amour. Donc ça c'est le 24. Donc lui, vous voyez par rapport au 23, il est bien plus foncé et ça c'est le 41. Donc le 24, lui il est vraiment plus prune. Et il est sublime aussi, je l'adore. Voilà, c'est celui-ci le quatrième. Je l'aime beaucoup si vous faites des maquillages justement dans les prunes, dans les mauves ou dans les rosés et que vous voulez une bouche assez intense, et bien le 24 fera très bien l'affaire. Ensuite, un tout nouveau que je viens d'acheter, là je l'ai acheté cette semaine et je l'aime énormément, je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Et bien c'est les nouveaux rouges à lèvres liquide mat de chez Kiko. Voilà, c'est le numéro 03 et regardez-moi cette couleur. Il est absolument magnifique, donc il est beaucoup plus intense que les autres. C'est un vrai prune, celui-ci. Et en termes de tenue et de pigmentation, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très confortable. Là, dans un premier temps, j'en ai acheté qu'un pour voir voilà, s'il était confortable, bien pigmenté, s'il avait une bonne tenue. Et voilà, comme j'en suis agréablement surprise, eh bien, j'en avais repéré un autre, plus marronné, donc j'irai me l'acheter... très prochainement, mais en tout cas cette gamme là, alors il n'y a pas beaucoup de couleurs et il me semble qu'ils sont à 9,90 €, donc ça reste plus ou moins dans la même gamme de prix que les Sephora. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Scent de Lime Crime, donc lui il est ici. Alors celui-ci, je le porte pas beaucoup parce que bizarrement, autant le clair, même si je le mets pas seul, il reste agréable au porter, autant cette couleur là a tendance à s'effriter. Donc je sais pas pourquoi, mais là ça fait comme NYX, il y a des différences entre les teintes. Ici voilà, bien que la couleur soit vraiment très jolie, eh bien le confort n'est pas au rendez-vous, donc c'est vraiment dommage. Surtout qu'avec les frais de port, tout ça, ils étaient quand même pas donnés les Lime Crime, donc j'avais un petit peu les boules. Ensuite on poursuit avec la catégorie des marronnés, donc tout ce qui est marron chaud, marron classique, qui peuvent tirer un peu sur le camel. Donc on va commencer par le premier, c'est justement un marron chaud qui tire, je trouve, un petit peu sur le beige, le camel. En fait c'est difficile à décrire, donc c'est le 37 heures de Huda Beauty. Voilà, celui-là, il va très bien justement avec tout ce qui est maquillage kaki, vert, enfin tout ce qui est voilà dans ces teintes-là, ou tout ce qui est cuivré, bronze. Je mets souvent le 37 heures avec ce genre de maquillage, mais il est très beau. Vous voyez, c'est un marron très chaud avec une petite pointe de camel, d'oranger. Il est difficile à décrire, ouais, peut-être un peu d'oranger. J'ai un peu de mal sur celui-ci, il est assez particulier mais il est vraiment très beau. Je continue avec un Huda Beauty, donc il s'agit du Spice Girl, c'est le second. Et celui-là, pareil, je l'aime énormément. Les Huda Beauty font de très belles couleurs. Et le Spice Girl, vous voyez, je trouve que c'est un marron mais qui n'est pas classique. On dirait qu'il y a une petite pointe de prune dans ce marron-là. Il est absolument magnifique. Quand ils les avaient sortis à Sephora, j'avais craqué sur cette couleur. Voilà, le Spice Girl.
Très très belle couleur, je l'aime énormément. Alors le troisième, vous voyez, c'est plus un marron classique, un marron légèrement froid. Donc il s'agit du Teddy des NYX Lingerie. Vous voyez la différence avec le Spice Girl. Le Spice Girl, on a l'impression qu'il y a un peu plus de prune, alors que le Teddy, c'est un marron. Un marron, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui est très joli également. Il n'est pas trop foncé, pas trop clair, je dirais que c'est plutôt un marron moyen. Ensuite, nous avons le Séduction de NYX Lingerie. Donc lui, il est plus clair et j'ai l'impression qu'il a une petite couleur orangée. C'est un marron qui tire un petit peu sur l'orangé. Alors on dirait que là, ça sort un peu rose, mais moi quand je le vois en vrai, c'est plutôt un nude orangé. Donc pareil, qui va très bien avec les maquillages chauds. Et le Séduction, voilà, j'avais complètement craqué dessus également. Je l'aime beaucoup avec le Cabaret Chaud. Ces deux teintes là chez NYX Lingerie, je vous les recommande, elles sont vraiment très belles. Ensuite, je possède le Ashton de Anastasia. Donc le Ashton, c'est une très belle couleur. C'est un marronné assez clair avec des sous-tons chauds, des sous-tons un petit peu, voilà, beige. Il est très très beau, mais par contre, au niveau du confort, je trouve que les Anastasia sont moins bons que les autres. Je les trouve plus asséchants, moins confortables au cours de la journée. C'est pour ça que j'en ai acheté que 2 et bien qu'il y ait des couleurs qui m'attirent, j'achète plus trop chez Anastasia. Dites-moi si vous aussi vous les trouvez moins confortables, mais pour ma part je suis un peu déçue des Anastasia. Donc je trouve que la formule elle est moins bien que les Sephora ou que les Kat Von D ou que les Huda, donc du coup j'en achète plus. Mais la couleur Ashton, elle est vraiment très sympa. Et le dernier, il s'agit du 26 de chez Sephora que j'adore. Voilà, je le porte, comme je vous dis, 23, 24, 25, 26, je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est si vous cherchez un beau chocolat assez intense, eh bien prenez le 26, vous en serez pas déçus. Et souvent, comme je vous dis, je mets le cachemire de Lime Crime au cœur des lèvres pour faire un dégradé. Et ça fait une très jolie association. Mais voilà, celui-là, c'est un vrai chocolat intense. Mais il reste très très flatteur sur les lèvres, voilà, je l'adore, le 26 de chez Sephora. On termine par la catégorie des rouges, briques, terracotta. Donc le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit du Hank Wind de Kat Von D et je l'ai mis dans cette catégorie parce que je n'arrive pas à voir dans laquelle il va en fait. Il est hyper difficile à décrire. J'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de rouge dedans, mais en fait finalement sur le swatch, enfin, j'ai du mal à le décrire. Voilà. Donc je vous montre la couleur, ce sera plus parlant. Mais voilà, le Hank Wind, il est vraiment très sympa. Ensuite, celui que j'ai à vous présenter, il s'agit du 25 de chez Sephora. Et là, c'est un rouge brique. Voilà, un magnifique rouge brique. C'est une couleur très réussie également. Donc je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sublime celui-ci. Le 25 de chez Sephora. Ensuite nous avons le 17 toujours de chez Sephora. Donc lui c'est un rouge mais qui tire plus sur le framboise. Donc je trouve que c'est une couleur très gaie, pareil très flatteuse, assez estivale. Voilà le 17, c'est une très très jolie couleur également. Ensuite nous avons le 42 toujours de chez Sephora. Donc lui c'est une couleur assez intense et c'est un rouge marronné. Voilà, comme je vous dis, assez foncé. Mais je trouve que c'est un rouge à lèvres très sexy, voilà, pour une soirée ou quoi, il peut être très joli. Donc le 42 de chez Sephora. Le dernier que j'ai à vous présenter, eh bien c'est également un marron rouge qui pourrait ressembler plus ou moins au 42 de chez Sephora. Donc c'est le Heather de Anastasia, mais là pour le coup c'est vraiment une couleur qui reste très inconfortable. Comme je vous disais, les Anastasia je les trouve moins bien en termes de confort et de tenue. Donc bien que ce soit une très jolie couleur à choisir, je vais préférer porter le 42 plutôt que le Heather. Donc j'espère que cette vidéo swatch sur tous mes rouges à lèvres liquide mat vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des envies d'achat. En tout cas dites-moi vous quel est votre rouge à lèvres liquide mat préféré, ça m'intéresse toujours de le savoir, ou si vous avez des marques à me recommander. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.